Donc j'ai suivi le discours du 23 mai, prononcé par le sénateur à vie et ancien président de la République, Joseph Kabila. Et je dois relever d'abord ce qui m'a intéressé dans ce discours. C'est la première fois qu'il y a une Donc j'ai suivi le discours du 23 mai, prononcé par le sénateur à vie et ancien président de la République, Joseph Kabila. Et je dois relever d'abord ce qui m'a intéressé dans ce discours. C'est la première fois qu'il y a une proposition de sortie de crise depuis que la guerre a commencé. Au moins, le président Joseph Kabila émet des propositions assez claires. Il émet des propositions assez claires pour dire comment pouvons-nous sortir de la crise. Alors ce que j'ai regretté, c'est des réactions des gens à divers niveaux qui ne considèrent pas le fait de sortir de la crise actuelle, mais qui se mettent à attaquer la personne de Joseph Kabila. Ça, je trouve que c'était vraiment déplacé. Il y a une guerre à l'Est et nous sommes incapables, comme gouvernement aujourd'hui, de repousser militairement cette rébellion. Et voici quelqu'un qui vient avec une proposition. Et quand j'ai lu ces propositions, notamment les 12 propositions, d'abord c'est une main tendue au dialogue. Une façon de sortir de la crise, une main tendue pour dire ok, allons au dialogue, voici comment ça va se passer. Et comme je ne suis pas nouveau dans la question sécuritaire, j'ai remarqué que finalement, ce que le président Joseph Kabila propose rejoint bizarrement la plupart des propositions qui étaient données par l'opposition et le groupe militaire à Sun City. Lorsque nous sommes retrouvés en Afrique du Sud pour décider de la paix, ces propositions d'aujourd'hui, qui émanent du président Joseph Kabila pour la paix, mais ressemblent bizarrement à des propositions qui avaient été données par l'opposition et le groupe armé de ce temps-là. Et dans cette opposition, c'est cette opposition qui est au pouvoir aujourd'hui. Et les groupes armés sont entrés évidemment dans la guerre. Alors, quel est le contenu de ça? Parce que beaucoup de gens en parlent, mais ils ne connaissent pas. La première des choses, la plus essentielle, c'est mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Quand nous nous sommes retrouvés à Sun City, le problème principal était de dire Mobutu a exercé le pouvoir de manière dictatoriale parce qu'il a cumulé tous les pouvoirs en son chef. Cette fois-ci, il faut éviter que les pouvoirs soient exercés par le président de la République. Et c'est ainsi que l'opposition a amené des propositions pour dépouiller le président de la République des compétences de gestion. Nous avons eu beaucoup de débats jusqu'au point où le président Thabo Mbeki, qui était président de l'Afrique du Sud à l'époque, nous a demandé, il a appelé, il dit, c'est vous qui êtes au pouvoir, concédez ce que l'opposition demande et les groupes armés, comme ça au moins la société civile d'ailleurs, comme ça nous mettons fin à la guerre et vous allez gouverner ensemble. Nous avons donc concédé à ce que le président n'exerce aucun pouvoir, qu'il soit simplement le représentant, le père de la nation, et que les pouvoirs de gestion quotidienne soient remis au gouvernement. Et c'est ainsi que le Premier ministre et les ministres ont reçu cette thématique, disons, cette tradition d'être responsables devant le Parlement, alors que le président de la République a été, dans la constitution issue de Sun City, on a dit que le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Donc il ne peut pas aller se justifier parce qu'il ne gère pas. Alors imaginez-vous que aujourd'hui, l'une des grands drames, c'est qu'on a l'impression que les compétences du gouvernement sont passées dans le chef du président de la République.
Et ça, je crois que c'est un problème. L'opposition avait décrié cela sans cite en disant c'est ça la source de la dictature. Il faut éviter qu'on rentre à l'époque Mobutu, et nous avions dû concéder. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a encore des collègues, de compatriotes comme le professeur Bochab et autres, qui ont écrit par eux pour dire non, on ne peut pas dépouiller. Sinon on va nier la nation, il est le symbole de la nation, il faut lui donner quelques compétences. Et on a vraiment concédé cela. Alors aujourd'hui, si on revient sur cette crise, je ne vois pas comment le gouvernement en place ne peut pas concéder à ce qu'on examine la nature de la crise ensemble et qu'on prenne des dispositions qui nous permettent d'arrêter cette affaire de rébellion ou d'agression selon qu'on l'appelle. Alors, quand vous lisez ces propositions, après la démarche de dire on renonce à la dictature, démarche à laquelle le président Joseph s'est soumis en son temps, eh bien, la deuxième proposition c'est arrêter la guerre. Donc le président ne vient pas pour faire la guerre, il vient pour arrêter la guerre, c'est dans sa demande. Alors à partir de ce moment-là, je ne vois pas qui refuse qu'on arrête la guerre. Et tout le monde doit être d'accord qu'il faut arrêter la guerre et faire repartir le développement. Les gens qui ont fui Goma et qui sont ici, ils ne rêvent que de ça. Que la guerre s'arrête, comme on dit en Swahili, vitaïche turudie kwetu. Donc il y a là une volonté, une soif, une faim que les gens ont de mettre fin à la guerre. Je ne vois pas dans l'État qui s'oppose. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, il faut rétablir cette autorité de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement que nous avons ici ne peut pas décider sur ce qui se passe à Goma ou à Bukavu. Alors, dans ce cas, ça ne va pas. Mettons-nous d'accord. La quatrième proposition, restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable état de droit. L'état de droit demande le respect des libertés publiques, mais la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas qu'un commande toutes les institutions. Sinon, on instrumentalise. Il y a le président de la République qui est considéré comme un pouvoir. Il y a l'Assemblée nationale qui exerce les attributions législatives. Et la justice, à la fin, les cours et tribunaux qui exercent les compétences de jugement. Il ne faut pas instrumentaliser la justice. Il ne faut pas instrumentaliser le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut plutôt laisser le gouvernement exercer les compétences et gérer de telle manière que le président de la République reste le père de la nation. Il peut justement veiller. Et quand il y a des conflits entre institutions, au regard de la Constitution, c'est lui qui intervient pour arrêter les conflits entre institutions. Et donc, il a proposé également de rétablir les libertés fondamentales. Les libertés fondamentales. Il ne faut pas prendre des gens comme aujourd'hui, on les met à un endroit où vous ne savez pas c'est où, ils n'ont pas accès au juge, la famille n'a pas accès, les avocats n'ont pas accès. Non, non. Vous privez quelqu'un de sa liberté, vous devez en même temps permettre aux autres d'avoir accès à lui. On ne peut pas accepter que demain, après-demain, on ait des gens qui soient détenus sans qu'on sache où ils sont, en dehors du circuit judiciaire. Parce que c'est une faculté du parquet d'arrêter, de détenir, de mettre dans les centres de détention connus et de permettre à chacun de voir la personne jusqu'à ce qu'elle soit jugée par un tribunal ou le tribunal compétent. Ensuite, il y a le travail aussi interne. Il faut réconcilier les Congolais avec eux-mêmes. Il faut détribaliser le discours et la vie nationale. Il faut reconstruire la cohésion nationale, comme ça a été dit. Il faut qu'on soit dans la cohésion nationale. Alors, il faut relancer le développement du pays, et c'est ça qui est malheureusement abandonné. Aujourd'hui, le gros des moyens s'est consacré à la guerre, et la guerre est budgétivore. Beaucoup ne le savent pas. Les armes coûtent cher, le moyen de transport des armes coûte cher, et au fond, parfois on en perd, comme on a perdu beaucoup d'armes à Goma. Et donc, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut prendre cet argent et le mettre dans la gouvernance économique, dans le développement économique. Et il faut une gestion administrative saine et financière, une finance orthodoxe. Qui est contre ça?
Personne. Relancer le dialogue sincère avec tous les pays voisins. On diabolise aujourd'hui le Rwanda. Mais de temps en temps, on va rencontrer le chef de l'État, rencontre le chef de l'État rwandais. De temps en temps, on dit pour qu'il y ait solution, bon, il faut qu'il y ait une attitude, disons, une décision du Rwanda. La communauté internationale a demandé au Rwanda, ne vous engagez plus au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut effectivement relancer un dialogue avec ces voisins-là, et tous les voisins d'ailleurs. Rétablir la crédibilité du pays auprès des partenaires. Qui est contre ça? Personne. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et les rapatrier pour les groupes étrangers dans leur pays d'origine. Qui est contre ça? Personne. Mettre définitivement fin au recours à l'utilisation des mercenaires. Il y a une convention africaine qui interdit le recours aux mercenaires. Il y a une convention des Nations Unies, une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui interdit le recours aux mercenaires. Et nous ne pouvons pas admettre ça. Pour le moment, il y a même un avis de recrutement de mercenaires qui est lancé à l'étranger. Ce sont des choses inadmissibles. Et enfin, la proposition, la 12e, c'est ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, évidemment, le sénateur Ravi Joseph Kabila salue ce que la SADC a fait. Donc, pour dire que aujourd'hui, si nous voulons avancer, nous avons des propositions concrètes qui n'ont jamais été faites de manière claire par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et le président Joseph ne dit pas « je viens pour prendre les armes et faire la guerre au gouvernement », il dit « je viens pour que nous nous mettions ensemble et que nous décidions de l'avenir du pays et de sa prospérité économique, de sa bonne gestion et de l'administration qui a régularisé. » Donc je crois que pour moi c'est une aubaine de dire « écoutez, donc Kabila qui était retiré là pendant 6 ans, il revient, il pense que nous pouvons travailler ensemble dans la paix. » C'est une main tendue. Je ne l'ai pas de science personnelle, non, mais je le tiens de déclarations qui sont issues de AFCM 23 et d'autres milieux de la presse internationale, mais je n'ai pas une confirmation qui m'a été faite par quelqu'un qui est à Goma, non. Soyons réalistes. Si tu vas à Kinshasa, on t'arrête. On te met devant le jugement. Tu vas à Goma, on t'arrête pas, on te dit tu es le bienvenu. Pour moi, c'est clair. Je ne vais pas là, on va m'arrêter et mettre en prison. Et puis Goma, ne l'oublions pas, c'est la République démocratique du Congo, comme Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. L'idée que Goma ne nous appartiendrait plus parce qu'il serait sous occupation, non. Goma nous appartient toujours. Et il n'y a pas que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Kabila qui est là-bas, il y a également d'autres Congolais et d'autres provinces qui sont toujours à Goma. Donc je pense que la première raison, elle est évidente, tu ne vas pas là où tu es piégé, mais tu vas là où tu peux être libre, c'est essentiel. Mais s'il y a une raison de plus, il faut considérer également que c'est le pays. Et ça veut dire aussi que le pays n'est pas sous occupation étrangère, mais c'est à nous, les Congolais. Et ce conseil de nous dire, allons au dialogue, allons à la négociation, à la négociation, pour mettre fin à la guerre au Congo, c'est traduit clairement lorsque le président quitte l'exil et rentre dans son pays. Il devient également partenaire à ce dialogue. Parce que c'est une personnalité qui a l'expérience des guerres précédentes qu'il a vécues et pour lesquelles il s'est soumis à une loi qui est devenue constitutionnelle. Et donc, je considère qu'il a une connaissance assez approfondie des problèmes du Congo. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation.
Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien? Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. Rappelez-vous, en 1997, lorsque le régime du maréchal Mobutu est arrivé à sa fin, Bakosaki Biso Balobi, régime ya AFDL et Goya. Oui, c'est vrai qu'il y a Kinamwa Namboka à sa tête, Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, le musée a été pris au piège. Tangoyeko Sutuka, quand il s'est réveillé, c'était malheureusement trop tard. Et notre mission est celle de continuer là où le musée s'était arrêté. Notre mission est de nous réveiller, de réveiller le Congolais pour leur dire ne jamais trahir le Congo. Malheureusement pour l'ailleurs, Banguna balekaki na makasi. Biso tokoloba toko perpétuer combat d'ailleurs, il y a qu'on libérer République démocratique du Congo.